Je m'emmerde un peu en dormant, je crois. Maman! On n'est pas vraiment chez elle. Quoi? Mais tu non, l'as pas, merde! Parce que je pense qu'on peut tous devenir un tout petit peu moins cons. Toi qui disposes de toutes choses. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de PLS. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Vincent Veillon. Bonjour! Ça va, Vincent? Mais ça va, merci. Format, merci quel accueil. je suis trop contente que tu sois là dans mon petit chez-moi. Ouais, tranquille. Tu prennes de ton temps pour venir, c'est toujours un plaisir. Bah écoute, moi c'est toujours un plaisir de te voir. C'est la première fois que je suis ici, donc j'ai un peu d'appréhension. En même temps, c'est samedi, Ouais, on est tranquille. C'est sympa, tu sais que je vais pas te maltraiter. Non, en effet. Mais t'es valaisanne, donc il faut toujours se méfier du fendant qui dort. Ouais. Bon, avant d'aller plus loin, voici ton portrait. Vincent Veillon est né à Montaix et il a passé son enfance à Plon-sur-B. Il est animateur de radio et de télé, humoriste, producteur, réalisateur, chanteur, musicien et j'en passe. On est presque au bout. D'abord sur Radio Chablais, puis sur Couleur 3 et actuellement à la RTS dans le 52 minutes pour la télé et dans le 120 secondes pour la radio, Vincent cartonne dans tout ce qu'il fait. Il nous fait rire avec son acolyte Vincent Cuchel depuis 10 ans. Les deux compères ont sillonné la Suisse romande et même la France avec leurs deux spectacles 120 minutes présente la Suisse et Le Fric, et également avec le Cirque Knie en 2019. Il est depuis une année sur scène avec Christophe Auer dans son nouveau spectacle La meilleure chanson de tous les temps. Et c'est une fin de tournage. Ça va, ça te correspond? J'ai pas dit trop de bêtises. Non, t'as dit quasiment aucune bêtise, à part que c'est 120 secondes présente la Suisse, c'est pas 120 minutes. Ah, 120 minutes est arrivé après. Mais en même temps, c'est pas facile. Mais non, c'est toujours ça, c'est toujours des nombres et des minutes, des unités temporelles. On n'est pas du tout original dans notre manière de nommer nos productions. C'est vrai. N'empêche que t'en as fait des trucs. Moi, je me disais en faisant ton portrait, j'ai l'impression que t'as la carrière d'un mec de 60 piges, alors que pas du tout. Bon, peut-être que c'est aussi pas super d'être trop pressé. Là, je crois que maintenant que j'arrive, tu vois, j'ai 36 ans, 2 gosses, ça fait 10 ans qu'on fait ça. C'est la première fois que vraiment je commence à me dire calmos, t'es pas obligé de tout faire tout de suite. Et donc, je prends conscience de ça, ouais, peut-être d'un appétit un peu trop important qu'il faut un petit peu calmer maintenant. Mais ça veut dire quoi, que t'aimerais arrêter? Non, pas du tout, mais juste prendre le temps en fait d'être moins pressé. J'ai toujours été pressé depuis que j'ai commencé ce travail. On voyait Radio Chablais dans le portrait, j'ai commencé à 16 ans, j'étais encore au gymnase, puis j'étais là, je peux faire de la radio. Puis depuis ce moment-là, je me suis jamais vraiment mis des barrières de type j'ose pas le faire, mon Dieu, est-ce que j'ai les capacités de le faire? J'ai toujours été un peu un franc-tireur, j'ai toujours allé un peu au culot comme ça, en me disant ça va le faire. Puis derrière, en travaillant beaucoup quand même. Et puis là, maintenant, je me dis, c'est vrai que on a l'émission de télévision qui marche bien, la radio, on a des projets aussi de fiction, il y a le spectacle qu'on tourne encore avec Christophe. Puis des fois, je me dis, mais en fait, je pourrais juste faire un peu moins pour avoir un peu moins souvent cette... Des fois, j'ai un peu ça, c'est un peu le... Putain, mais qu'est-ce que... Après, ça va mieux, je respire, je fais des respirations, je me reconnecte avec le sol et avec ma colonne d'air et donc mon cul. Tu sais, moi, je fais ce truc, je conscientise mon derrière et je me dis... Ça marche. Et je me dis calmos et voilà, je pense qu'il faut... Mais ça, c'est chacun après gère son job et son énergie comme il veut. Mais ouais, moi, je pense que là, j'aspire à... Pas à arrêter, mais à calmer et à choisir et à peut-être à aller dans la qualité plutôt que de la quantité. Cette émission, elle s'appelle Peinard le samedi. Toi, t'as encore des samedis un peu peinards ou c'est fini? Ça dépend. Le samedi, un samedi sur 2, c'est le lendemain de l'émission qu'on enregistre le 52 minutes le vendredi soir. Ça se termine parfois dans la nuit lausannoise, donc parfois le samedi c'est compliqué. Mais disons, depuis que je suis papa, depuis 4 ans, le week-end n'a plus la même résonance qu'avant. C'est-à-dire qu'on soit un jour de semaine ou un week-end, on se réveille à la même heure, on a les mêmes demandes. Notamment du lait tiède et pas chaud ni froid mais tiède
Et donc, c'est ça, le programme du samedi, c'est... Pas de grasse mat, hein. Non, plus de grasse mat. J'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil. C'est ça aussi qui m'a servi quand je produisais la matinale sur Couleur 3, où je me levais à 4h. Je suis en fait assez... je m'emmerde un peu en dormant, je crois. C'est vrai qu'on s'emmerde, c'est long. Après, j'ouvre les yeux et je fais « Ah bon, allez, on va faire quelque chose. Remplir le vide, vite, remplir le vide. » C'est pathétique. Non, mais j'aime bien. Ça te dit qu'on passe à un premier jeu? Non, mais please. En plus, on a le temps, ça s'appelle la Flashbox. Il y a sans doute là-dedans un objet qui va te rappeler des souvenirs de ton enfance. Je te laisse en choisir un, puis nous raconter un peu ce que tu as comme souvenir là autour. Celui qui évoque mon enfance. Celui qui t'évoque un souvenir en tout cas. Alors, mais tout. Choisis-en un. Un seul, je dois choisir. Ouais, c'est ça qui est dur. Non, parce qu'attends, il y a Dragon Ball Z. Alors, Super Nintendo, je l'avais pas. En fait, j'en choisis que un, mais je crois que c'est quand même... Là, j'avais pas celle-là, j'avais la première Game Boy. Oh, putain, ça c'est énorme, Céline Dion, les gars. 2, je me suis toujours demandé pourquoi... C'est dur de choisir, pourquoi 2 depuis gamin, c'est 2, c'est un drôle de nom d'album, non? 2. J'ai un truc de... Je sais pas. Bon, je dois vraiment choisir qu'un, parce que... Oui. Ok. Non, mais attends, le temps passe, mais je peux juste regarder quand même. Non, tu prends mon temps, je t'ai prends 2 heures. Bon, Raffaello. Lui, il avait quoi comme arme déjà? Lui, il avait les katanas. Ah, yes. Le katana, c'est Leonardo. Mais lui, il avait les petits, l'espèce de fourchettes, épées, là. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle, pas les shurikens. Clairement, les Tortues Ninja. Moi, j'étais fan de Donatello. C'est lequel? C'est celui qui avait le bâton. Quelle couleur? Violet. Ah oui. Et Donatello, j'étais tellement fan de lui que j'ai acheté une tortue, une vraie, que j'ai appelée Donatello, et qui vivait au plan sur B, pas à plan sur B. Ah ouais? Oui, Oula, je vais me faire taper. Non, mais parce que c'est pas ton canton, c'est normal. Donc, j'avais une tortue qui s'appelait Donatello et elle avait la particularité pour une tortue, une particularité un peu chiante, c'est qu'elle n'était pas du tout lente, en fait. Non. C'est qu'elle elle allait très très vite. Et donc, elle vivait au plan sur B avec moi. Et un jour, vraiment, je vous jure, c'est encore inscrit dans ma mémoire. Je la vois comme ça, imaginez là dans le jardin, au plan sur B. Puis elle est vraiment là, et puis je fais « Ouais, puis maman !» Enfin, j'ai pas cette voix, donc « Maman !» Je me plaignais auprès de ma mère, et je me retourne, et elle avait disparu. Mais non. Et je ne l'ai jamais revue. Mais ça... Donc il y a un truc comme ça un peu traumatisant. Donatello s'est barré. Peut-être que Donatello vit encore. Les tortues vivent longtemps. Peut-être qu'elle est encore au plan sur B. Et qu'il a foutu en l'air l'écosystème de plan sur B. Oui, parce qu'elle a bouffé toutes les musaraignes du coin. Mais vraiment, les Tortues Ninja, très grande partie d'une période de ma vie. C'est quelle année? Ça traverse les âges, mais j'avais... Ouais, c'est 90, je dirais. Je devais avoir 90, je devais avoir 6-7 ans, comme ça. D'ailleurs, dans mon vieil album photo, j'ai encore une lettre que j'avais écrite à Donatello, avec une monstre croix. C'est vraiment remarqué, écrit avec le cul, avec plein de fautes d'orthographe, mais vraiment, Donatello, tu es parti en liberté, tu es mieux dans la nature que dans une cage. Et je me souviens que j'avais marqué CE, que dans une cage. Donc, c'est normal. Je devais apprendre la vie et l'orthographe. C'est chou. Et puis tu te souviens comment c'est arrivé la musique dans ta vie? Parce qu'après on va justement parler de ton spectacle musical. La musique, on a toujours été une famille dans laquelle on chantait, que ce soit le « Toi qui disposes de toutes choses », enfin une espèce de chant. C'est de Jésus, ça? Non, oui, mais c'est un peu protestant vaudois, mais c'était un truc qu'on chantait aux réunions de famille et à Noël. Et sinon, on a beaucoup chanté, j'ai beaucoup écouté de musique dans la voiture de mon père, qui mettait des opéras de Mozart très forts, ou Dolly Parton, ou Céline Dion, qui était dans la Flashbox, très jeune. J'ai écouté beaucoup de musique. Brassens est arrivé aussi très tôt dans ma vie. Et c'est vers l'âge de... D'abord, j'ai fait du saxophone. Mais non! Mais oui, saxophone, à la fanfare de B. Tu sais encore faire? Mais franchement, ça m'est arrivé une fois, j'étais chez un pote, c'est un peu bourré, que tu penses que t'es le plus fort du monde et puis tu peux tout faire. J'ai dit, ah, t'as un saxophone! Et vraiment, j'ai reposé les doigts et c'est vraiment do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. C'est vrai, c'est les saxophonistes qui vont ça. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Les doigts se reposent. Après, faut retrouver le truc avec la hanche. Ouais, c'est dur, hein. T'as fait des trucs trompettes ou comme ça? Non, trop dur. Mais c'est vraiment, ouais. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, puis après j'ai commencé à faire de la guitare comme ça, en écoutant du trio à la maison, comme tous les ados de ma génération. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique, qu'après j'ai fait un groupe, on a monté un groupe, et puis la musique ne m'a jamais quitté. D'ailleurs, on va continuer de parler de musique avec le prochain jeu qui s'appelle la Promomo.
Oui, alors je sais que le nom Promomo est débile, mais c'est pour faire la promo avec ton prochain spectacle. mais sans mots. Exactement. T'as pas le droit d'utiliser les mots qui s'affichent à mon écran, c'est-à-dire Ah, super. beau lieu, chanson, Christophe Auer, humour, Moi, spectacle. faut dire, je suis fan de Time's Up. J'adore jouer au Time's Up. Encore une fois, quand on a bu les verres en fin de soirée, c'est énorme. Donc j'ai quoi Alors, essaye de nous parler de nous faire la promo du spectacle, mais après on en parlera. Attends, je vais quand même te dire, parce que si tu loupes, et puis que tu utilises un de ces mots, t'as quand même... Tu annules la date. Bon, on annule la date. Et en plus, tu devras faire la promo de Euch die Dritten, le 9 décembre à Métropole. Ah, mais alors ça, En plus, oui, je sais que tu les adores. Ok, je m'adresse à cette caméra. Donc, chers amis, 20 minutes, bonsoir. Donc, je vous propose le 8 décembre de venir vivre une expérience qui va vous rappeler peut-être parfois des souvenirs, parce que vous allez en musique puiser dans vos souvenirs et vous allez suivre deux personnages qui sont dans leur local et deux personnages qui cherchent absolument à composer le meilleur titre de tous les temps. Une idée qui paraît simple mais qui va s'avérer très compliquée parce que la musique c'est pas si facile que ça. Et donc voilà, ces deux losers seront avec vous en temps réel pendant 1h30 dans leur local et on va passer un peu par tous les styles, par toutes les étapes de création pour essayer d'y arriver. Mais vont-ils y arriver? On ne sait pas. Énorme. Classe, merci, bravo. Merci. Bon, bah maintenant on peut oublier ces mots. Mais allez voir aussi Euch die Dritten, ils sont super. Le 9 à Métropole, le lendemain. C'est dingue. Et puis voilà, on a créé ça au mois de juin l'année passée. Et puis on a tourné ce spectacle sur une quarantaine de dates. Et puis on s'est dit, bah tiens, tu sais quoi, on fait la DER des DER. C'est la DER des DER. On tue le spectacle à Beaulieu le 8 décembre. Je peux maintenant dire les mots, c'est bon? Oui, tu peux. C'est à Beaulieu le 8 décembre. Idéal pour votre soirée d'entreprise. En tout cas, vous prenez vos billets avec l'adresse qui s'affiche là en bas de votre écran, comme ça c'est facile. La meilleure chanson.ch, si jamais il y a des gens qui sont aveugles, qui nous regardent. Ah, c'est tout à fait la meilleure chanson.ch. Et surtout, voici un petit extrait pour savoir à quoi vous attendre. Et mon gars, on pourrait faire un monstre gig pour terminer cette tournée. Claire. Mais genre où? Là où il faisait le comptoir. Mais non. Ben oui. Bon bah Vincent, c'est gentiment la fin de... Mais déjà? Mais tu sais, ça passe vite quand on s'amuse. Mais oui, bah merci, vous êtes une super équipe. Oui, vous êtes ils ont top. Là, on les voit pas, ceux qui travaillent dans l'ombre, mais on non, est... et on serait rien Parce qu'on n'est sans pas, eux. on n'est pas vraiment chez elle. Quoi? Mais tu non, merde, pardon, puis on n'est pas vraiment samedi. Oh mince, non, pardon. Mais oui, sans cette équipe de Média Profil, on ne serait rien. Alors merci à eux. Et avant de nous quitter, j'ai encore une dernière question à te poser. C'est quoi ton rêve? T'as encore des rêves que t'aimerais réaliser? Gravir le Cervin. Pour de vrai? Ouais. Stylé. Gravir le Cervin, et puis mon deuxième rêve, parce que je pense que dans le privé et professionnellement, je suis nourri suffisamment. Je dirais, c'est pas pour faire cucu, attention, on ne sort pas de violon, mais c'est devenir meilleur, moi-même. C'est-à-dire, on apprend tous les jours et tout, puis je pense que c'est cool plutôt que de vouloir être plus fort que les autres ou que l'autre, hein, de se challenger puis d'avancer. Et puis parce que je pense qu'on peut tous devenir un tout petit peu moins cons si on fait un effort. C'est ça mon rêve, je pense. C'est un très beau rêve. Voilà. En tout cas, moi, je te remercie. Je voulais te dire que je t'admire beaucoup. Bon, merci. Que je trouve que tu as une carrière exceptionnelle et je te remercie d'être qui tu es parce que tu es droit bonnard et j'adore bosser avec toi. Donc, merci pour tout. Merci à toi. Suivez Vincent Veillon sur ses réseaux. Ça s'affiche là en bas de votre écran. Et le mot de la fin, il est pour toi. Ah. Il est dans cette boîte qui est préparée par la rédaction, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ah, mais je dois le lire. Ouais, tu dois le lire. Et moi, je vous redonne rendez-vous en janvier, parce que là, on va faire une petite pause, parce qu'il y a le mondial. Ah, quoi? Donc, on fait une petite pause pour le foot, et puis on se retrouve l'année prochaine. Merci de nous suivre. Il y a le mondial. Le mondial du football. Le mondial. Ah, c'est où? Ah, c'est dans un endroit où on a... celui dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Ok. Ok, le mot de la fin, il est pour toi. J'espère que c'est pas trop une bêtise. Non, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des limaces. Énorme. Merci l'équipe, merci de nous Ciao. suivre. Des becs. Merci. Ouais, ça passe.
ça passe vite.